c'est l'esprit d'équipe en fait. On est des porteurs de projets, des projets individuels. Et en fait, à Startinov, on se retrouve à être dans un collectif. Et donc, c'est ça qui est hyper important. Parce que ça permet, de sortir la tête du guidon, d'avoir des retours d'expérience d'autres. Mais surtout, on se sent épaulé. Et on a l'impression de faire partie d'une aventure collective, en fait. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Inside Startinov, l'émission qui vous raconte les dessous de l'accélération. Et aujourd'hui, on va avoir une émission un peu plus rythmée, puisqu'on profite d'une occasion assez spéciale au sein de Startinov. On profite de la rencontre entre les accélérés de la saison 2 et de la saison 3 pour tourner une émission qui va être au cœur de la vie des accélérés. À côté de moi aujourd'hui, Benoît, Guillaume et Julien qui vont partager ce premier temps de l'accélération. Non, pas de l'accélération, ce premier temps de l'émission, pardon. Je vous laisse vous présenter. Julien. Donc Julien, cofondateur de Seven Shapes. Nous faisons du jeu vidéo pédagogique autour de l'industrie du futur. Alors Julien, t'es basé à Angoulême. Voilà, t'étais là dans l'émission numéro 1, donc les gens connaissent Seven Shapes. Exactement. En tout cas, on part du principe que. Mais Guillaume. Donc moi, Guillaume Judo, je suis pédicure podologue de métier. Et j'ai créé Corpos, c'est un logiciel qui permet d'accompagner à la fois dans la gestion du cabinet mais également dans les consultations les pédicures podologues, kinésithérapeutes et ostéopathes. Ok, donc vous êtes tous les deux issus de la saison 2 de l'accélération Startinov. Ouais. Et puis pendant cette accélération Startinov, vous aviez comme expert storytelling Benoît Dujardin. Alors j'ai eu des échos différent sur mon intervention en storytelling, il faudra qu'on en reparle avec oui, exactement. Donc moi, Benoît Dujardin, Momentum Production, donc on fait à la fois de la création audiovisuelle et de la captation d'événements audiovisuels, et puis à côté de ça, du marketing digital. Et dans le marketing digital, il y a notamment la partie pitcher des projets, et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu intervenir dans les différentes saisons de Startinov, et cette année, je suis aussi mentor d'un projet qu'on va rencontrer tout à l'heure. Voilà. Alors on rappelle, Momentum Prod est adhérent du SPN et c'est à ce titre que tu es expert sur l'accélération Startinov. Oui, tout à fait. Donc je le disais, on va jouer un petit peu aux chaises musicales pour ce nouvel épisode. On va avoir un premier binôme constitué de la saison 2 et puis vous allez rencontrer d'autres accélérés des autres saisons tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on prenne juste un temps pour rappeler, comme on l'a dit dans l'émission numéro 1, qu'une accélération, c'est de l'accompagnement individuel avec l'entrepreneur en résidence, les mentors comme Benoît aujourd'hui, et puis c'est aussi de l'accompagnement collectif. Et pour nous, au sein du SPN, cette notion de collectif, c'est quelque chose de primordial. Le réseau SPN, c'est un réseau d'adhérence, c'est un réseau de dispositifs collectifs. Et il était impossible de ne pas retrouver cette notion de collectif dans l'accélérateur de projets d'innovation numérique. Parce qu'on part du principe que dans le collectif, on avance d'une autre manière. Et en tout cas, on va chercher cette notion de diversité de profils, de diversité de compétences. On va chercher l'intelligence collective. Et donc cultiver l'accompagnement collectif, c'est cultiver l'intelligence collective pour faire avancer vos projets. Et ça s'est vraiment ressenti, en tout cas nous en tant qu'accompagnateur, programme manager, mentor, on l'a vraiment ressenti sur la saison 2, mais on a envie que ce soit vous qui le racontiez. Et je vais peut-être commencer par une question sur les débuts de l'accélération de la saison 2. Guillaume Judo, donc projet Corpos. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous raconter ton premier jour de bootcamp, le premier jour d'accompagnement au sein de Startinov ? Oui, je pense que je ne maîtrisais pas exactement ce dans quoi je rentrais. On m'a tout de suite parlé avec beaucoup de termes très techniques, notamment, je pense que c'est là que tu vas en venir, des notions d'UX. Du UX design. Voilà. Qui t'ont beaucoup perturbé. Oui. Parce que quand on le dit comme ça, de parler du X, je me suis très vite posé la question si on allait avoir Rocco qui allait venir en intervenant. Alors ça, c'est le running gag de la saison 2 quand même, il faut le dire, et on le place dès le début de cette émission, mais c'est le terme parmi les autres. Oui. Le premier jour... Le pivot aussi, avec Bernard. Voilà. Alors, Alexis, peut-être que tu peux expliquer, parce que sinon il y a des gens qui vont être perdus comme Guillaume pendant toute l'émission. Tout, les accélérés, ils expliquent. Alors maintenant, tu sais ce que c'est, alors c'est quoi l'UX ? C'est quoi l'UX, c'est de dire que le bouton est plus à droite plus qu'à gauche parce qu'il va être plus facilement utilisé à gauche qu'à droite.
Mais U et X, ça veut dire quoi? Expérience utilisateur. C'est ça. C'est ça. Alors Julien, toi, ta Pas mal, définition de l'UX, c'est pas mal, c'est pas mal. UX, c'est user experience, donc c'est avec l'accent English. C'est vraiment comment on fait en sorte que l'utilisateur il revienne sur la plateforme, sur l'app, sur ce qui fait qu'il reste plus longtemps, ce qui fait qu'il trouve tout de suite les fonctionnalités, toute son expérience en fait. Voilà. Comment est-ce que votre outil va proposer une expérience agréable, fluide et mémorable pour son utilisateur? Attention, là c'est le prof qui parle. Exactement. Pardon. Donc oui, t'arrives ce premier jour, bootcamp. On le rappelle, ton métier c'est pédicure podologue. Oui. Donc quand même un peu éloigné de complètement. C'est toi qui le dis, complètement éloigné de la tech. Oui. Bon, beaucoup de termes, mais au-delà de ça, comment ça s'est passé sur ce premier jour? Je dirais que c'était plein de termes techniques, mais cette neutralité que j'avais du fait de rien connaître en fait était aussi moteur, puisque moi j'avais beaucoup de retard par rapport à tous les autres projets et j'avais tout intérêt à essayer de combler et d'apprendre les notions qu'on m'enseignait. Et donc, du coup, pour pouvoir les mettre en application, alors il y a des choses qui paraissaient très lointaines, peut-être notamment l'UX. Tant qu'on n'a pas eu une plateforme ou quelque chose, on apprend un terme qui nous servira plus tard. Mais c'est comme beaucoup de choses qu'on a vues, en fait, on s'en sert au fur et à mesure des étapes de sa société. Ok. Julien, toi, tu te souviens de ce premier jour de bootcamp? Ouais, moi je me souviens, donc c'était l'expert en résidence, donc Alexandre L'entrepreneur Julien. en résidence. L'entrepreneur en résidence, pardon, qui était là. Il nous a présenté un petit peu ce qu'était la start-up, comment ça fonctionnait, c'est quoi les différentes phases, tous les termes techniques que je connaissais pas plus finalement, à part peut-être l'organisation, CEO, CTO, etc. Moi j'avais déjà commencé à avancer un peu sur mon business model Canva, donc sur la simplification de mon business model. Donc tu étais plus à l'aise Donc j'étais un peu plus à l'aise, puis en plus il y a pas mal de choses qui sont inspirées du lean management, donc ce que je connais très bien, et donc du coup l'agilité, ces choses-là c'était assez lié, c'était assez simple pour moi, mais malgré tout j'étais quand même bien largué aussi, parce que dès qu'on commençait à parler un peu de c'est quoi une proposition de valeur, c'est quoi un problème, c'est quoi le produit, c'est quoi les canaux de distribution. On commence à parler d'API, de site web, là j'étais complètement perdu. Et donc effectivement ça a été beaucoup d'infos qu'il a fallu digérer ensuite, quoi. Et c'est intéressant que tu évoques ce souvenir du business model Canva qu'on a fait dès le premier jour du bootcamp, puisqu'on vous a fait travailler en collectif sur ce premier jour. Ouais. Pour nous, le collectif, c'est pas juste être dans la même salle avec un prof descendant. Le collectif, c'est important que vous puissiez contribuer au projet des autres. Ouais. Et dès ce premier jour, vous avez fait ce business model Canva, vous avez présenté à tous les autres accélérés, et vous avez eu l'opportunité d'échanger et de co-construire. Et de voir si les autres ont compris ce qu'on allait faire comme produit ou ce qu'on propose, quoi. Et voilà, c'était ça qui était important pour nous, c'est la première pierre. Dès le début, il faut que vous soyez en mesure de parler de votre projet. Alors on affine la présentation du projet et comment vous le faites au fur et à mesure, mais si vous êtes capable de l'exprimer à vos co-accélérés, au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus capable de l'exprimer aux autres. Surtout, on se connaissait pas du tout, on s'était jamais vu, quoi. Donc c'était 3 premières journées où on se connaît pas. Donc pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'on aimerait... où on aimerait être dans 6 mois. Donc c'était important aussi pour que tout le monde puisse s'aider, que tout le monde comprenne ce qu'on fait, ce qu'on peut faire. Moi c'est là-dessus aussi que je voulais vous faire agir. Est-ce qu'au début, quand on se connaît pas et qu'on est paumé par rapport aux termes, est-ce qu'on ose poser la question au voisin ou est-ce qu'on fait semblant de ouais c'est bon je connais alors qu'en fait on comprend rien à ce qu'on nous raconte? Comment t'as vécu ça toi Guillaume par exemple? Moi j'ai posé les questions. Donc c'est toi qui as posé pour tout le groupe en fait. Peut-être là j'apprends qu'en même temps il était peut-être pas à l'aise avec tous les termes, donc ça me rassure, j'étais pas le seul. Mais au-delà de ça non, c'est bien de pouvoir effectivement échanger et comme on se retrouve dans le même groupe, on va échanger peut-être plus facilement aussi. Et si déjà quelqu'un avec qui on passe beaucoup de temps lié à cette incubation ne comprend pas ce qu'on fait ou on n'arrive pas à lui simplifier, après quelqu'un qui ne connaît pas du tout le projet ne pourra pas le maîtriser. Et donc c'est vrai que ça permet aussi de donner des bonnes idées, de faire avancer avec d'autres visions directement. Et donc venant pas de la tech, tu t'es pas senti exclu justement visiblement, j'ai l'impression que même le groupe riait avec toi de tes petits retards sur ces sujets-là, alors que
très bon au niveau de la podologie. Hein. Ouais. Oui, ça me dérangeait pas puisque par le passé j'avais déjà changé de voie aussi, donc j'avais eu à me remettre à niveau aussi, donc ça me dérangeait pas de poser les questions et puis de chercher à comprendre davantage. Et il y a des gens qui se moquent un peu de l'univers startup par tous ces petits mots et tout ça, MVP, machin bidule. Ouais. Toi qui étais le plus extérieur, comment tu l'as ressenti au début ? Est-ce que tu t'es dit c'est une secte ou ou t'as compris qu'en fait c'était des termes aussi qui servaient à aller plus vite parce qu'une fois qu'on a défini le terme, on sait de quoi on parle. Ouais, c'est-à-dire que dans beaucoup de choses, surtout dans la partie commerciale, c'est là que j'avais plus de repères. En fait, c'est des notions qui sont très anciennes pour beaucoup de choses, mais en fait, on a mis un terme, un mot de vocabulaire dessus, et du coup, on explique ce concept. Après, autrement, ça marche très bien en français aussi. Julien, Guillaume, une anecdote, quelque chose à nous partager sur un moment où l'un ou l'autre ou quelqu'un d'autre de la saison 2 aurait contribué à vous faire avancer dans votre projet. Ouais, moi j'avais avec CM Family, donc avec Titouan et Guillaume, on a pas mal échangé sur comment fonctionnaient les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Donc moi j'utilisais LinkedIn vraiment mal, juste j'ajoutais des gens m'ajoutaient, voilà. Et c'est là où je me suis dit tiens, je pourrais peut-être travailler un peu sur parler un peu plus de ce que je fais, le lean, tous ces trucs-là. Et c'est là que j'ai commencé à faire des petites vidéos et puis ils m'ont donné des petites astuces pour dire mets tel hashtag, mets-le à tel moment, c'est comme ça que c'est regardé, voilà comment on lit les analytics, créer une page. Donc ça ils m'ont aidé sur ça. Donc eux ils m'ont aidé. Après moi, est-ce que j'ai aidé quelqu'un ? Je sais pas, mais en tout cas eux ils m'ont aidé, ça c'est sûr. Et moi je trouvais ça intéressant quand j'avais animé l'atelier pitch avec vous. Il y avait tout le monde, c'était peut-être pas le meilleur format parce que ça prenait un peu de temps pour chacun. Mais finalement. Mais en fait, ce que j'avais identifié, c'est qu'effectivement certains pouvaient aider d'autres. Et je me rappelle avoir dit à CM Family, donc c'était un projet de monter une plateforme de community manager où ils sourçaient des étudiants pour aller faire les community managers de petits commerces ou d'entreprises qui se lancent. Et on avait identifié qu'ils avaient un problème de référence à présenter. Et moi, je les avais poussés beaucoup sur Work Advisor, qui était un des accélérés. Exactement. Donc là, c'était une start-up sur vous aider pour vos travaux chez vous. Et je les avais challengés là-dessus. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, il y avait dans le collectif, et j'imagine que peut-être aussi au jury vous y réfléchissez, mais il y avait alors déjà il n'y avait pas de projet concurrent, et il y avait des gens qui pouvaient s'aider parce qu'ils avaient des origines variées et des compétences variées. C'est quelque chose qui se passe aussi au jury ou pas ? Au sein du jury, on est attentif au niveau de maturité. Et au départ, on se disait il faut qu'on ait des niveaux de maturité de projet qui soient proches ou similaires. Et on a tenté l'expérience en saison 2 où on avait 2 projets qui étaient un peu plus jeunes que les autres. Et on s'est dit on va tester, on va voir quoi. Bon, de toute façon, on a 6 projets qui sont en cours de construction du POC, donc le POC, la preuve de concept, et d'autres qui sont encore au stade du training camp, formaliser l'idée, quoi. On valide l'idée, il faut qu'on vérifie le marché. Et les 2 projets, et donc Guillaume faisait partie de ces 2 projets, les 2 projets qui étaient un peu plus jeunes ont été vraiment amenés très vite dans la dynamique des autres projets. Et ils ont rattrapé le retard, entre guillemets, le retard de maturité qu'ils avaient, ils l'ont rattrapé à une vitesse. Moi, c'est ce que je me souviens de cette accélération que tu as connue, alors pas au sens de l'accélération, le parcours, mais au sens de la poussée que tu as connue quand tu es arrivé. On a commencé l'accélération en mai, et en juin, juillet, Guillaume, il a absorbé tout. Alors les mots de vocabulaire un peu compliqués, au début on en a fait une blague, mais c'est surtout que derrière Guillaume il absorbait, puis il revenait la semaine d'après, j'ai réfléchi ce week-end et regarde, on a fait ça comme ça, j'ai pensé à ça, voilà, et là le collectif pour nous il fait vraiment sens. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'exemple de Guillaume, c'est que ça montre que ça peut accueillir vraiment tout type de projet, même si on est un novice dans le domaine, quoi. Et ça, c'est des choses peut-être que le grand public ne sait pas quand il y a des projets. On le voyait là, il y avait des projets purs tech web. Moi, j'étais sur un projet plutôt avec du JV. Hulot, ils ont un projet avec du physique. Donc c'était Work Advisor qui s'attaquait à un secteur d'activité qui est pas forcément le plus connecté du monde. Puis il y a Neo-Chiner aussi. Et Neo-Chiner, c'était hyper intéressant aussi, du coup, de chiner en ligne, quoi. Donc, et c'est vrai que c'était super intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, vu qu'il y a le canal commun reste quand même la technologie
Internet, on va dire, on a quand même vachement de ponts qui se font. Et on est tous plus ou moins largués quand même à un moment donné, puisque c'est quand même très récent, quoi. Donc, quand on regarde on a besoin d'aide, quoi. les projets, il y a un des critères de sélection, c'est la maturité, mais c'est aussi la team, la composition de la team du projet, quoi. Et on a tendance à dire il est plus facile de faire évoluer un bon entrepreneur avec un projet qui a besoin de grandir qu'un excellent projet avec une team qui n'a pas la fibre de l'entrepreneuriat. Et chez Guillaume, on avait cette volonté d'entreprendre. On avait cette volonté d'y aller, tu vois. Enfin, voilà. Et puis en plus, pour l'anecdote, Guillaume, t'es arrivé au début d'accélération avec un projet, enfin derrière dans ta vie perso, il y avait quelque chose en cours, t'allais être papa, tous cumulés, donc nouveau papa, nouvel accéléré, un cabinet à faire tourner. Si t'as pas ça dans les tripes, c'est pas la peine, quoi. C'est clair. Julien, au moment où tu as commencé l'accélération, tu as aussi commencé une série qu'on a regardée en parallèle, tous les deux, je me souviens. C'était Silicon Valley. Et, donc c'est l'histoire d'un PDG qui monte sa boîte dans la Silicon Valley. Et en fait, PDG un peu geek, il fait quelque chose, il sait pas qu'il a de l'or dans les mains, il est dans un incubateur, c'est une maison, et puis il se fait, ça monte et il fait toutes les erreurs possibles et imaginables qu'il faut pas faire ou qu'il faut faire. Et c'est vrai que cette série, elle a commencé à peu près au même moment que la saison 2. Et ils utilisent beaucoup de termes, CTO, CEO, les levées de fonds, les MVP, les Scrum, enfin tous ces trucs-là. Tout le milieu un peu bullshit de la levée de fonds. Voilà, parce que c'est aussi vachement, c'est un peu la Big Bang Theory, donc c'est vachement romancé et ils appuient énormément sur les thèmes tech purs. Et donc c'est hyper intéressant. Et donc du coup ça m'a permis de comprendre aussi la série. Et à chaque fois qu'on revenait, on en parlait. T'as vu la saison 2, t'as vu la saison 1, t'as vu tel épisode, ils parlent du Scrum, ils font un tableau. T'as vu ce qu'il vient de faire J'aurais jamais fait ça, etc. Donc c'était vraiment hyper intéressant ça. Et du coup ça m'a permis de comprendre. En fait c'était un peu mon deuxième guide de fond en parallèle de l'accélération. Je disais tiens ça on va le voir la semaine prochaine, ou ça on l'a déjà vu, du coup je comprends mieux. Et ça me permettait aussi de... Tous les termes qu'on a appris, ça me permettait aussi de comprendre d'autres contenus plus sérieux qui me permettaient de comprendre aussi tout le jargon de la startup. Et pour nous, on était bien contents parce que ce qu'on vous apportait, c'était dans une série, donc le côté un peu réaliste de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et à ce moment-là, il y avait une autre série qui s'est lancée sur YouTube. Tu l'as suivi ou pas ? C'était le youtubeur Julien Charles qui se lance. C'était très bon pendant toute l'accélération. Il se filmait dans sa cuisine et ça, avec des parpaings, des palettes. Sauf que j'ai des analytics de malade sur LinkedIn maintenant. C'est comme ça qu'il fait de l'acquisition. Mais tu peux nous décrire, donner ton point de vue sur et raconter ce que c'était alors. Salut, c'est Julien Charles. Et en fait, il racontait son parcours. Il racontait les journées qu'il passait ici. C'était aussi un des running gags de l'accélération. Exactement. Vous le regardiez ou... Mais moi j'ai continué. T'es encore sur YouTube. J'étais encore sur YouTube. Tu sais qu'il continue et puis d'ailleurs on en parle. Mais place-le là. Ouais, j'ai une chaîne YouTube, Seven Shapes. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Cliquez pour souscrire. Ici, là. En dessous ou ici, je sais plus trop. Donc cool. Merci messieurs. Merci. On est de retour dans cette deuxième partie de l'épisode Inside Startinov, le collectif, avec un nouveau binôme. Attends, parce qu'il faut leur dire qu'on les entend. Mais non, mais elle a parlé. Vas-y, tu peux regarder. En fait, on recommence. On recommence pas. Ça fait 10 minutes. On est vraiment de retour dans cet épisode. Et puis, on a un nouveau binôme, Romain, que vous avez déjà rencontré sur l'émission 1, et puis Virginie. Ils viennent de se taper une barre, comme on le dit. D'ailleurs, on le voit aux yeux de Romain, il a bien rigolé. Voilà, c'est aussi ça le collectif. Ça rigole bien, ça travaille dur, mais ça travaille bien. Juste, on va demander à Virginie de se présenter, si elle y arrive. Oui, j'essaye. Donc, je m'appelle Virginie. Oui. Et vous faites quoi dans la vie, Virginie ? Voilà, c'est ça. J'étais en train de me dire, est-ce que je te dis mon âge, etc. Non. Donc, non. Moi, je suis fondatrice du Potager d'à côté. Oui. Une plateforme internet qui vise à permettre au maximum de personnes de consommer des bons fruits et légumes locaux et de saison qui sont proposés par des producteurs ou des particuliers qui ont des surplus dans leur jardin. Voilà. C'est simple ? Ah ben c'est ça, c'est simple. Voilà, vous en avez tous quelques compris. mots. Benoît, tu connais Virginie, mais t'as compris. Merci. Moi, je connais. Bon, ça va, vous êtes bien remis, Romain. Super intéressant la présentation. Super. Bon.
Ça va être un peu long, mais tout va bien se passer. Bon, moi on voit bien le collectif avec vous deux là, comment ça marche bien dans une accélération. Vous êtes tous les deux dans cette saison 3, saison. Alors, Romain, je crois que c'est pas présenté. Mais... Académie. Monsieur Romain Mr.Bot, on le connaît. J'ai fait le premier épisode de ouais, la mais là, série. tu t'es pas présenté comme. Bah, c'est Romain. Bon, vas-y Romain, présente-nous Mr.Bot. Ok, donc moi je suis le fondateur de MrBot, donc une start-up qui conçoit et qui... Non mais oui, est-ce que je peux te dire que t'as un truc dans les dents ou pas? Il vaut mieux. Il a un truc dans les dents? Ouais, il a vraiment un truc dans les dents, mais c'est pas grave. C'est juste moi qui vais le voir, mais c'est pas grave. C'est pas vrai Romain. Si, non, mais non. C'est pas, il y a que moi qui le vois, je pense. Parce que la caméra. Ça, je vais voir. Il va pas une bonne complice. Bah, je vais voir. Attends. Bon alors Alexis. Qu'est-ce qui s'est passé parce que là on essaye de vous raconter une accélération et ça se passe aussi comme ça. C'était juste pour t'embêter. Je vois que Romain revient. Vous avez bien meublé. Romain, maintenant, est-ce que tu vas pouvoir nous présenter sereinement MrBot? Donc MrBot, on est une startup qui conçoit et des... Non, mais c'est pas possible là. Je regarde pas. Tu veux que j'arrête de te sourire quand tu parles de ça? J'aimerais bien. Vas-y Romain. Donc qui conçoit... Recommence, parce que là... Je vais pas y arriver. Donc ouais, on développe des chatbots sur les sites internet et les réseaux sociaux de nos clients. Et dans le cadre de l'accélération avec Startinov, on est en train de lancer une nouvelle offre. Donc c'est une plateforme à destination des villes et des collectivités pour les aider à mettre en avant les infos concernant les déchets, savoir comment bien jeter un déchet, comment éviter des déchets. Donc voilà, c'est sur ce produit qu'on est accéléré avec Startinov. Et ça ressemble à quoi un chatbot C'est un petit agent conversationnel. Souvent, on va les mettre sur les réseaux sociaux, les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Messenger, etc. Ou soit, donc c'est une conversation comme on peut avoir des amis, sauf que c'est le robot qui répond automatiquement, des algos. Ou soit c'est sur les sites internet, ça va être une petite bulle de chat en bas à droite des sites qui vient s'ouvrir quand on navigue et qui est là pour répondre à nos questions. Respire. Virginie, pourquoi est-ce que tu as candidaté à Startinov? Qu'est-ce que tu es venue chercher à Startinov? Oui. Alors, à Startinov, je suis venue chercher des compétences, des compétences poussées dans le digital, dans le numérique. J'ai aussi, je suis à Startinov aussi parce que, je me rends compte aussi, on est presque à la fin de l'incubation. Donc je vois ce que j'ai pu obtenir en venant à Startinov. Je suis pas sûre que je m'attendais à tout ça. Donc c'est plutôt positif. J'espère. Voilà. Donc à travers ces 3 mois, on est reparti sur des bases, mais il y a eu des découvertes sur les bases aussi. Mais en tout cas, c'est un diagnostic qui a été fait à la fois sur la partie business plan, on va dire étude de marché, business plan, et sur la plateforme qui est déjà existante. Et du coup, avec ce diagnostic, qu'est-ce qu'il est important de faire maintenant pour accélérer le développement de la plateforme? Sachant que même pendant le programme d'accélération, c'est pas juste de la théorie, on a déjà testé des choses au cours de l'accélération. Toi, tu étais un projet qui était déjà existant, oui. C'était pas juste une idée. Oui, complètement. Tout comme Romain, on existait déjà, on avait déjà une offre sur le marché, et on est à un stade où on souhaite accélérer le développement de la plateforme. Donc c'est vraiment chercher de nouveaux utilisateurs pour la plateforme, exactement. le potager d'à côté. Oui. Ça fait partie de vos critères de diversité quand vous recrutez justement des projets virtuels, des projets déjà concrets? Tu sais, tu parlais tout à l'heure niveau de maturité différent. Là, dans le cadre de Virginie, il y avait un aspect Tech for Good qui nous a fortement interpellés. Il faut traduire. Alors, Tech for Good, Virginie? C'est la technologie pour le bien. Voilà, qui vous veut du bien. Exactement. Voilà, projet collaboratif, projet pour la planète, projet pour le développement durable, responsable, équitable. Pour l'emploi. Et donc toi, tu fais du lien entre les personnes et tu limites le gaspillage. On facilite la consommation de fruits et légumes locaux et de saison. Donc déjà rien que ça, si chacun essayait, ça serait bon pour la planète, puisqu'on limite notre impact carbone en achetant des légumes qui ont poussé près de chez soi. Et donc qui n'ont pas connu beaucoup de transport et du coup beaucoup de systèmes de conservation en même temps. Et puis, on évite le gaspillage. Donc, sur la plateforme, il y a les producteurs qui proposent leur production standard, mais aussi leur surplus, leurs déclassés,
les produits transformés, les plans. Donc on permet aux producteurs aussi d'éviter le gaspillage et puis aux particuliers de vendre leur surplus. Donc on évite le gaspillage qui est responsable d'un tiers des gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc ça c'est la partie un peu moins drôle, mais voilà, il y a vraiment un intérêt. Et puis ensuite on crée du lien effectivement entre de particulier à particulier, donc des personnes qui vivent peut-être à 1 kilomètre, qui ne se connaissent pas mais qui partagent les mêmes valeurs. On leur permet de se rencontrer et les deux ayant de bonnes intentions, c'est souvent des super expériences. Et puis ensuite, même avec de la relation avec le producteur, puisqu'on a des cas où on a des personnes qui nous disent moi j'ai découvert qu'il y avait un producteur juste à côté de chez moi. Les producteurs ne sont pas toujours visibles. Oui, des fois il y a une pancarte, mais si la pancarte elle est à un endroit, elle n'est pas à tous les endroits. Donc voilà, on permet la relation aussi avec des producteurs. Est-ce que Romain t'a grillé que j'étais en fait son mentor et que je faisais tout pour qu'elle ait plus de temps de parole que toi? Ouais. J'ai même coupé le fil conducteur d'Alexis, mais là c'est bien, on a bien fait passer le message. Le fil conducteur. J'ai vu que c'était une vidéo promo En tout cas, pour répondre à ta question, le projet de Virginie est un projet Tech for Good et ça gagne des points. Alors on ne fait pas que de la Tech for Good, mais parmi les projets qui nous sont proposés, effectivement, il y avait cette thématique qui est importante pour le cluster puisqu'on a un rôle aussi sur le territoire. Et puis Virginie avait une plateforme qui est pour nous un POC, donc une preuve de concept, et on voulait voir où est-ce qu'on pouvait amener ce POC plus loin pendant une accélération. Et pour Romain, le choix qui était... Alors que là aussi, c'était assez avancé. Alors, Romain, le choix de son projet, c'est qu'on a vu qu'il avait déjà une belle traction parce qu'une compétence bot assez poussée, avec des belles références, comme des grands comptes. Par contre, on a identifié très rapidement, avec Julien Dargues, l'entrepreneur en résidence, on a identifié très rapidement le besoin de faire évoluer le business model de Julien. Et c'est pour ça qu'on lui a... De Romain, j'arrête, pardon. C'est Julien était à ta place. Voilà, ouais, je sais, il nous confond. C'est parce que Romain is the new Julien. Donc voilà, de faire évoluer le business model de Mr. Bot avec ce produit qui est Trizy, qui est quelque chose de verticalisé qui va s'adresser à une problématique particulière, celle des territoires pour gérer les déchets. Donc en tout cas, ces deux-là se retrouvent effectivement avec un aspect Tech for Good sur leur projet. Mais c'est vrai que la régie m'interpelle, il faudrait qu'on revienne au sujet principal de cette émission qui est le collectif. Alors j'aimerais tout de suite apporter une information. Virginie, tu as été élue déléguée de classe par tes pairs. À l'unanimité. À l'unanimité oui. En plus. Et mes mères. Et mes mères. C'est qui mes mères? Par tes pères, elles étaient mères. Oui, mais c'est qui mes mères? Ça doit être ses collègues qui font partie de l'accélération, ses collègues féminines. Et oui, pensons à l'inclusion. Comment est-ce que tu as vécu cette nomination, cette élection? Ça m'a ramené au collège. Ouais. Carrément, au collège. Autant dire longtemps en arrière. Où je crois que je me suis positionnée une fois comme déléguée. D'ailleurs, j'ai été élue forcément. À l'unanimité. À l'unanimité. Donc t'es à 100%. Mais je me suis bien rendu compte de l'entourloupe du truc où tu te retrouvais à devoir payer des bonbons à tous tes copains. Oui, j'ai été élue déléguée de classe. En fait, je ne me suis pas présentée, il faut le savoir. Est-ce que tu l'as dit ça? Non, tu l'as pas dit. Non, je l'ai pas dit. Non. Donc je ne suis pas présentée, mais je suis ravie de représenter mes collègues. Vous avez tous confiance en toi. Ouais. À la fin du mandat, je pense que... Tu vas pas te représenter. Je suis pas sûre des retours positifs. C'est que c'est un mandat à vie. Mais on fait quoi quand on est délégué de classe de Startinov? Absolument rien de spécial. Alors... Pour l'instant. Ouais, c'est ça. On gère l'organisation du workshop. Non, mais on est le relais si besoin est entre Alexis et Rita et le reste du monde. Voilà. Alors ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que bientôt elle va avoir un rôle d'échange et de rapprochement entre les différentes startups de la DSA dans les pays, tu sais, les différents pays. Ça c'est cool. Mais d'ailleurs j'avais dit que ça m'intéressait fortement. Voilà, mais ça va venir bientôt. Et tu vas devenir delegate alors Ambassadrice. Ambassadrice. Et on est mal barré. Bon. Mais voilà, oui, ça va être chouette. Ah oui, ça va être très chouette. Ça va être très chouette et tu vas nous aider à gérer tes petits collègues à Porto quand on va aller faire le démodé européen à la fin du mois. Voilà, traducteur en portugais, bien entendu. Bien sûr, oui. Voilà, c'est ça. Il y avait un sujet aussi que je voulais évoquer, c'était le collectif. Alors là, avec vous deux, on voit bien que ça marche. Enfin, je veux dire, vu le niveau de sérieux de cette partie de l'épisode, on a compris que ça fonctionnait.
Mais moi j'insiste Moi, je l'aime toujours pas et tant que vous ça, allez en vrai. peut-être C'est pas grave, je suis avec. vous allez peut-être me dire Alexis il est chiant tout ça. Alexis il grogne pour qu'on vienne au workshop, il veut qu'on soit là tout le temps. Romain des fois il oublie. Ah, clairement, c'est le mauvais élève. Ah ouais, on est d'accord, on le en tant que rappelle. Et délégué, pourtant il est dans l'émission là. tu vois. Non, vas-y, qu'est-ce que tu voulais Non, moi je voulais savoir comment vous vivez le collectif dans cette accélération. Puisque on l'a dit, l'accélération c'est de l'accompagnement individuel avec Julien et tout ça. Et puis l'accompagnement collectif pendant les workshops. Et comment vous le vivez ? Cet accompagnement collectif et surtout les liens entre les accélérés. À tous les, Ouais, à c'est tous les ça qui est stades. important, je trouve. D'accord. Sur les workshops, justement, c'est le collectif qui est intéressant parce qu'on confronte tous nos projets aux problématiques. En plus, comme on le disait tout à l'heure, on a des niveaux de maturité différents. Donc, il y a des problèmes que nous, on a rencontrés, que d'autres rencontreront après, et inversement. Donc, dans tous les cas, je trouve que c'est ça qui est super chouette. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous des projets complètement différents. Il n'y a aucune compétition, aucun concurrent entre nous. Bien évidemment, je pense que ça aussi, c'est important. Quand vous filtrez, vous n'allez pas prendre deux projets qui sont sur les mêmes marchés. Et du coup, on est totalement transparent, on se cache rien, et c'est l'échange qui est intéressant entre nous. Et on échange du coup souvent en dehors des workshops, on est sur Slack, voilà. Ouais. Oui, sur WhatsApp aussi. Sur WhatsApp. Oui, et alors pour le coup, on se parle peut-être d'autant plus du fait du trajet entre Angoulême et Poitiers. Non mais mine de rien, on covoite. C'est bon pour la planète. Vous êtes combien sur Angoulême ? La moitié de la promo, à peu près. On en parlera plus tard, ça. Hein. D'ailleurs, si je peux régler mes comptes, on devait aussi faire des événements sur Angoulême pendant l'accélération. Mais l'accélération n'est pas finie. Ah d'accord. Donc voilà, non mais c'est l'occasion d'échanger toutes ces occasions d'échange, elles sont super intéressantes et effectivement on n'a pas de filtre parce qu'on est, même si on est à des stades différents, on est tous entrepreneurs avec plus ou moins de succès. Voilà. Pardon. Il est horrible, hein, non ? Oui. Non, mais c'est ça. Et donc, avec à différentes phases, l'expérience d'entrepreneur, c'est quelque chose à part. Et je suis pas sûre qu'on le comprend tant qu'on n'a pas été soi-même entrepreneur. Alors, Alexis, tu as été entrepreneur, toi ? Eh oui, j'ai été entrepreneur. Donc tu nous comprends. Non, mais là, je ne dénigre personne en disant ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même quelque chose. On passe par des ascenseurs émotionnels. On l'a vu pendant la séance de formation Product Market Fit. Voilà, on est vraiment sur des montagnes russes Sur tout la le temps. courbe de l'enthousiasme de tout le temps en l'entrepreneur. train C'est de quoi se le remettre, Product Market Fit ? Ah non, je ne. Romain, tu peux nous définir le Product Market Fit ? Non. Si, c'est l'adéquation produit-marché. Voilà, c'est juste ça. C'est juste avoir le moment où tu as le déclic, où tu es sûr que ton produit va bien répondre à un marché, tu as identifié ton produit et le marché. Quand ça match, Et, voilà. Et juste avant ça, donc tu as vraiment les montagnes russes et pas mal de remises en question et on passe tous par là. Et donc c'est même après ça, j'ai l'impression que que c'est un peu constant, quoi. Tu as clair. toujours des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, et tu passes tout le temps d'un état à l'autre. Enfin, c'est ça qui rend aussi le truc intéressant. Et j'ai posé la question tout à l'heure déjà à l'autre binôme, mais est-ce que vous trouvez une analyse différente entre vous, entre père et mère, par rapport aux mentors, aux experts et tout ça ? Est-ce qu'il y a peut-être encore moins de langue de bois, même si on se dit les choses entre nous de toute façon, mais... Ah oui, quoi, enfin, il n'y a pas de langue de bois du tout. Ah oui, entre nous, non, c'est clair, mais on va pas hésiter à se donner des conseils, dire tiens, mais t'as pas testé ça, ou même échanger les bonnes pratiques. Bah moi j'étais au contact Intel, ou enfin pour le coup c'est ça qui est chouette, et je pense que c'est tous aussi ce qu'on est venu chercher à travers l'accélération. Si on était accéléré tout seul, ça aurait clairement pas la même valeur, quoi. Pourquoi ? C'était une de mes questions. Non mais on pourrait très bien avoir comme des programmes d'incubation où l'accompagnement est complètement individuel. Ouais, mais Romain, il veut pas être accéléré tout seul, visiblement. Pourquoi tu l'as déjà dit ? Non, Je sais pas, ça m'a fait marrer. Donc, on pourrait être covoiturer. Ouais, d'accord. Ok. Déjà, on pourrait pas covoiturer. Non, mais le partage d'expérience, enfin voilà, et puis chacun peut contribuer à la réflexion de l'autre. Et puis ensuite, ce sont des gens, je pense, avec qui on va garder contact. Vraiment, moi je le pense, hein. Enfin peut-être pas toi, on mais le voit sur la saison 2 en tout cas. Voilà, on garde contact et puis quand on va avancer dans le temps, et puis si je vois quelque chose qui va être pertinent pour un autre, forcément je vais penser à cette personne-là, et puis il peut y avoir même des partenariats entre nous. Par exemple, Trizy, qui est un chatbot pour
limiter les déchets, en tout cas, éviter les déchets, va parler du potager d'à côté, puisque c'est une façon... Ah, vous nous annoncez un partenariat ? Alors, c'est pas un partenariat. En fait, Trizy est fait pour ça. Trizy est fait pour dire, si tu te poses des questions, si tu veux savoir quoi faire de tes surplus de cerises, eh bien, tu peux poser la question à Trizy et il va te répondre, propose-les sur le potager d'à côté. Donc, c'est pas tant un partenariat, c'est juste la proposition de Trizy. Voilà, c'est ça, c'est l'idée de Trizy. Le premier niveau, c'est de dire comment je jette bien mon déchet. Déjà, si tout le monde jetait bien ses déchets, ce serait déjà top. On est loin d'être là aujourd'hui. Mais on veut déjà aller plus loin, se dire il y a plein de déchets qu'on peut éviter avec plein d'initiatives qui sont portées par les territoires, telles que le potager d'à côté. Si je demande à Trizy qu'est-ce que je peux faire de tomates, je sais pas, de cerises, il peut me dire peut-être qu'en fait tu peux les vendre ou les donner à ton voisin tout simplement plutôt que de les mettre dans ton bac d'ordures ménagères. Et ça, c'est possible dans toute la France. Pardon. Et ça, voilà. Et j'allais le dire pour toi, je te promets que j'allais le dire pour toi en plus. Et alors après, il y a aussi de la mutualisation d'efforts, c'est-à-dire que Romain cherche un contact, par exemple, avec une mairie que moi j'ai déjà rencontrée, forcément on partage cette information. Ou alors si, puisqu'on va se retrouver sur cette thématique-là, si je vais voir une mairie, j'ai potentiellement la possibilité de parler de Trizy, tout comme je vais parler du potager d'à côté. En fait, on est tous complémentaires, à la fois sur nos profils, déjà ça c'est intéressant, et là sur nos activités, c'est vrai que c'est la coïncidence fait qu'on a des activités qui peuvent se rapprocher, donc forcément c'est super intéressant aussi. Mais même voilà, on a tous des profils complémentaires, c'est super mixte, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, je dis pas ça pour toi. Mais en tout cas, il y a une promo vraiment hétérogène, et c'est ça qui fait, je reviens tout à l'heure, je disais que t'as beaucoup fait rire, se faire accélérer tout seul c'est pas marrant, tout comme se faire accélérer avec 10 personnes qui sont exactement comme toi, même profil, qui ont le même projet ou un truc équivalent, tu vas moins apprendre quoi. Tu vois, par exemple, les différences des autres. Hichem, du projet Fragmos qu'on a vu dans une émission précédente. Ouais, super. Et je pense vraiment que c'est positif qu'ils puissent interagir avec d'autres secteurs d'activité entrepreneurs et d'autres profils. Et surtout qu'en plus vous êtes des clients potentiels parce que lui il est sur et il nous le dit à chaque fois d'ailleurs. Très intelligent Hichem. Mais potentiellement vous pouvez tous être mes clients. Je crois qu'il nous le dit. Et donc il est sur la RGPD. Est-ce que vous pouvez nous définir la RGPD ? Non. Si. La RGPD, c'est une loi qui vise à régir à réglementer la protection des données personnelles. Ouais. Ça arrive en mai 2018, c'est à l'échelle de l'Europe. C'est super contraignant pour les entreprises. On est forcément sensible à ça quand on est dans le numérique. D'autant plus que toutes les autres entreprises. Exactement. Alors Virginie, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu Brest, parce qu'en termes de collectif et d'événements collectifs, c'était quand même assez fort. Moi j'ai vécu Brest avec vous. Et il y a eu une belle énergie. Ah oui. Non, je ne vais pas traumatiser, il m'a fallu juste 2 jours pour m'en remettre, mais tout va bien. Non, c'était intéressant quand même, cette force commune. Oui, du coup, alors, ça a contribué à on va dire, à la création des relations un peu plus étroites entre nous, forcément, puisque on prend un minibus... pour aller à Brest, pour un bootcamp, stratégie d'internationalisation, parce que je dis Brest, nous on le sait, mais tout le monde ne le sait pas, qu'on s'est déplacé, saison 3, tous ensemble, pour aller rencontrer des startups accélérées à Brest. Voilà, c'est ça, donc c'est 7 heures de route. J'exagère ou pas ? Non, 7 heures de route. Presque. Donc voilà, 7 heures de route dans un minibus et d'une voiture, dans des conditions précaires. et donc déjà, c'est une expérience en soi. Donc c'est le covoiturage dans le minibus, c'est partager un Airbnb et voir ses collègues en peignoir. Non, je rigole. Les scoops sont... rigole, il n'avait pas de peignoir. Les scoops sont lancés. Donc c'est forcément, ça contribue à la bonne humeur. À la convivialité et à créer des liens entre nous. Je pense que peut-être ce qui est à retenir de cet épisode-là, c'est principalement ça, même si le contenu était intéressant à Brest. Mais t'emmerdes plus à chercher des contenus et des intervenants, tu fais juste des déplacements, tu prends Airbnb. Voilà. Il y avait 2 objectifs, effectivement. Il y avait le fait de rencontrer... Alors 3 objectifs. Rencontrer les autres startups de Brest. Ensuite, être formé sur des thématiques d'internationalisation, sur ce sujet-là. Et ensuite, nous connaître mieux
pour qu'on puisse faire plus de choses ensemble, j'imagine, plus tard. Voilà, alors on rappelle que Romain n'est pas venu à ce bootcamp et que c'est tant pis pour lui. Et donc, je suis pas très bien intégré du coup, mais bon, Voilà. c'est comme Voilà. ça. Mais je vais me rattraper à Porto à la fin du mois, je serai présent. Ah, Oui, c'est bien, si parce tu que viens, tu m'as dit si que tu tu viens venais pas. toujours, on n'a pas tranché. Il y a quand même de la tension, il y a des enjeux pour vous, il y a de la fatigue souvent. Est-ce que c'est nécessaire en fait cet espace de, Ouais. En fait, toi, de t'as craquage? Moi, je pense que c'est le moment où justement, c'est marrant parce que d'un côté, on est là pour être focus sur notre business, pour le développer, on est accéléré, donc c'est quand même hyper intensif. Donc on ne devrait pas déco, et justement ça nous sort de notre quotidien, de notre routine, on arrive surtout à lever la tête du guidon. Quand on bosse, on est vraiment clairement focus, et là c'est des moments, on lève la tête du guidon, on prend du recul, on réfléchit à notre strat, etc. Et finalement ça nous aide à déconnecter. Le fait d'être tous, quand tu es dans la merde tout seul, tu es un peu au bout de ta vie. Quand tu es dans la merde à plusieurs, ou en tout cas voilà, tu sais que c'est pas facile, tu te serres plus les coudes, et donc on est un peu copains de galère quoi. Du coup, même si c'est pas que des galères, mais c'est dans ces moments-là que c'est encore mieux d'être entouré. Du coup, ça fait des bons moments à partager, Ouais, donc dans c'est- quelques années, des bons souvenirs. C'est pas qu'on n'est pas sérieux, c'est juste que c'est des moments de décontraction qui font plaisir parce que nous travaillons de 5h du mat à 5h du mat. à 5h du mat, voilà. Donc, exactement. En tout cas, en tant que programme manager, je sais qu'ils peuvent être hyper sérieux, mais je sais aussi qu'ils peuvent aller très très loin. Hein. On a quand même des soirées pendant ce fameux bootcamp à Brest où ils étaient complètement surexcités. Là, le collectif jouait très bien. Hein. Vas-y, vends des parts de ce truc, achète des parts de ce truc. C'était un exercice de levée de fonds, un truc un peu compliqué. Ils étaient vraiment au taquet. Hein. Donc, et là, il y avait le sérieux, il y avait l'objectif, il y avait le challenge. Mais il y avait quand même l'esprit, on se détend. On se détend, la convivialité était là. Mais ils ont perdu, non? On peut le dire ou pas? On a perdu, Ils n'ont non pas perdu, figure-toi. Et non, ils n'ont pas perdu. J'ai Ils les ont pas résultats. gagné. J'ai les Ils ont résultats. appris, ils ont appris. Merci. Ils n'ont pas perdu, ils ont Ce appris. sera le mot de la fin, merci. Ceux Bon. qui ont triché ont perdu. Ceux qui ont triché ont On vous perdu. laissera découvrir qui a triché. Voilà. Bon, merci à tous les deux. On va partir sur un autre petit magnéto. Et puis, on va accueillir En deux autres personnes 2019, après. on dit plus Magneto. C'est fait exprès. C'est la régie derrière, c'est fait exprès. On est de retour pour cette troisième partie de l'émission, de l'épisode Inside Startinov, le numéro 3. Toujours avec Benoît de Momentum Prod, expert sur Startinov, Virginie du potager d'à côté. Et on accueille Manon. Est-ce que tu peux te Bonjour. présenter, s'il te plaît? Alors Manon, je suis porteuse de projet pour Comme un panier et j'ai été accélérée dans la saison 2 de Startinov. Comme un panier, c'est une plateforme de livraison de courses entre voisins. Donc quand une personne va chercher ses courses dans un point de retrait, elle récupère les courses d'un voisin en même temps et lui livre. Alors maintenant, tu l'as dit, tu as participé à l'accélération Startinov saison 2. Tu étais parmi les plus jeunes, hein, pas de projet, mais j'entends les plus jeunes en âge Oui. au sein de Startinov. Maintenant, tu regardes avec un peu de recul cette saison 3. Est-ce que tu as l'impression de prendre un petit coup de vieux? Pas tellement. Pas tellement. Ah, c'est parce qu'elle est à côté de moi. Forcément. Voilà, donc c'est Pas cool. tellement, c'est comme la saison 2, il y a des porteurs de projets d'âge différents, avec des projets à des stades différents, donc on se reconnaît aussi dans leurs expériences. Donc un coup de vieux, non. Après, on est content de les découvrir et de les accueillir, on va dire, dans notre groupe Startinov saison 2. Alors, dans votre groupe Startinov saison 2. Non, parce que, il faut le dire, le collectif de la saison de Startinov, c'était un élément important de cette Ouais, accélération. Toi, tu en gardes un très bon souvenir, je crois. Oui, tout à fait. On a créé des liens qui perdurent. On est en contact constamment les uns avec les autres. On essaie de faire ce qu'on a appelé un club Startinov, donc de se retrouver une fois par mois pour parler de l'avancée de nos projets, des difficultés qu'on rencontre, échanger. Et on a créé un groupe assez soudé. Il y a une très bonne ambiance dans cette saison. Et donc on est toujours très content de se retrouver, et même en dehors du cadre professionnel. Donc c'est des très belles rencontres, et on peut dire maintenant des très bons amis. Des très bons amis. Donc, le collectif de Startinov génère des amis. Voilà. Ça génère aussi... Si vous ne savez pas quoi faire d'ailleurs, postulez à Startinov. Si vous ferez cherchez des amis. Alors, on n'est pas le adopte un mec ou le adopte un ami de la région Nouvelle-Aquitaine. On reste un accélérateur. Mais oui, tu as raison, on crée des liens forts pendant cette accélération. On a vu Guillaume tout à l'heure qui était là, qui nous a parlé de ses débuts dans l'accélération saison 2. Guillaume, c'était un peu notre trublion de cette saison 2. Exactement. Toi, tu étais
T'étais sage, toi, hein, t'étais la bonne élève du groupe. Ah ouais, la bonne élève du groupe. Tu ne connaissais pas les coulisses apparemment. Voilà. Non, mais je sais pas si j'étais la bonne élève du groupe. Après, voilà, j'essayais de mener ma barque du mieux possible, mais tout en essayant de profiter au maximum de l'expérience et des autres et du collectif. En dehors peut-être d'être la bonne élève du groupe, il se trouve que j'étais presque la seule fille, enfin on était 2 filles, mais j'étais la seule en permanence à Startinov. Comment t'as survécu dans cet univers très masculin Tu les as tous matés? J'ai survécu parce que ce soit des hommes ou des femmes, voilà, que ce soit des jeunes ou des plus vieux, on a vécu une aventure de groupe super et on s'est tous bien entendu et respectés et amusés. Et, ouais. Bon, même s'ils sont un peu pénibles, tes camarades masculins, on va reprendre le terme qu'on a utilisé dans l'émission 1, c'est la bienveillance impitoyable. Ouais. Il y a cette franchise entre vous, entre projets, et en même temps, vous êtes là pour vous épauler, vous soutenir, vous accompagner. Ça, c'est ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission. Donc, des liens très forts au sein d'une accélération. De l'extérieur, on le voit aussi. Hein. Déjà, on le voit entre eux. Que ce sont que ce sont devenus des amis, c'est facile à imaginer. Et Guillaume, effectivement, Trublion, voilà. À peine étais-je arrivée qu'il m'a fait la blague du potager d'un côté. Et là, j'ai fait ah ouais. Voilà. Parlez pas de Philippe. Hein, c'est pas toujours très qualitatif avec lui, mais c'est toujours plein de. Et là, je me suis dit il y a du niveau, effectivement. Ils ont dû bien se marrer. Oui, c'est ça. Et en fait, il suffit de pas grand-chose, de quelques blagues pour détendre l'atmosphère et on est parti en fait sur ces bonnes bases et ça permet, tu crées un collectif aussi autour de ça, tu vois, avec quelques blagues et une bonne ambiance. Il suffit de ça a l'air de tous être des bonnes personnes au fond. Alors Benoît posait la question aux 2 autres binômes de l'émission. Qu'est-ce qui est, si ça l'est, qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans l'accompagnement, cet accompagnement de compétences extérieures qu'on vous amène au sein de l'accélération et cet accompagnement par tes collègues accélérés par tes pairs. Alors, il n'y a peut-être pas de niveau de hiérarchie entre les deux, mais est-ce que tu peux nous raconter quelque chose qui t'aurait été apporté par ces deux types d'accompagnement différents? En fait, sur la partie plus coach expert, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est le regard très extérieur sur le projet. Et donc, comme on le dit, souvent quand on a la tête dans le guidon, on manque parfois de recul. Donc ça, au niveau des experts et des coachs, c'était vraiment d'avoir leur œil extérieur au projet qui permet parfois de prendre conscience de certaines choses qu'on ne voit plus. Par rapport aux autres porteurs de projets, c'est l'entraide, mais sur plein de points, en fait, c'est la mise en commun des compétences de chacun. Parce que un porteur de projet qui, même s'il n'est pas développeur, connaît quelques points en code, à un moment, vient regarder ton code pour te dire là, si tu veux améliorer tel axe, c'est peut-être plutôt par là. Un autre porteur de projet qui, lui, a plus des compétences commerciales, va te donner quelques tuyaux. Donc, c'est plus là-dessus sur la mise en commun des compétences et l'entraide en fait entre porteurs de projets. C'est ça qui m'a apporté le plus au sein du groupe. Moi j'avais envie de vous questionner aussi sur comment vous ressentez les regards extérieurs dont tu as parlé. Quand on vient, alors moi la logique que j'ai prise c'est effectivement la bienveillance impitoyable, je crois que c'est ça le terme, c'est-à-dire de dire les choses assez clairement. Alors on prend les formes, mais on va au fond des problèmes qu'on pense avoir identifiés, dans une volonté de vous aider à pas galérer trop longtemps. Puis... Comment on le ressent quand c'est son bébé, son projet, et qu'on nous dit non, je suis pas sûr que ton truc il soit parti dans le bon sens. Je pense que ça c'est assez personnel, ça dépend de ta capacité à te remettre en question. Et justement vous l'avez vécu comment? Moi, c'est toujours pareil. Si c'est dit avec bienveillance, ce dont on parle là, c'est vraiment une aide et ça permet de vite rebondir dessus. Moi, j'ai un peu de mal avec les... on va dire... le côté impitoyable sans la bienveillance. Ouais, le côté impitoyable sans la bienveillance, moi, m'aide pas en fait à avancer. Parce que
soit ça va me braquer ou me blesser ou tout simplement j'ai plus de mal avec le côté impitoyable. Enfin, je ne peux pas considérer ça comme un moteur. Alors que quand c'est... Moi, je me suis jamais sentie agressée. Parce que c'est peut-être ça la différence entre oui. La remarque constructive ou la remarque qui ne sert à rien. Je me suis jamais sentie agressée dans les entretiens individuels, notamment avec mon mentor. Des fois, c'est un peu moins le cas. NDLR, le mentor de Virginie et Benoît. Donc voilà. Non mais franchement, à chaque fois, les commentaires sont constructifs. Alors après, moi, j'ai pas été dans la situation où on m'a dit de faire marche arrière et de tout faire et de faire tout l'inverse. Donc j'imagine que pour ceux qui ont vécu cela, ça doit être un petit peu différent. Mais déjà, savoir ce qu'on peut améliorer, mais le savoir tout de suite, maintenant, c'est super important. En fait, non, nous, on veut que ça. Pour gagner du temps. Ben oui, complètement, on gagne du temps. Donc, on en veut encore et encore. On a évoqué avec vos collègues précédents que le bootcamp était un moment important dans la création de la cohésion au sein de ce groupe. Est-ce que c'est le moment important pour toi ? C'est le moment. La cohésion de groupe, elle prend au bootcamp ou elle ne prend pas. Parce que c'est le moment où on est tous ensemble. Et après, on va se retrouver pendant quelques ateliers, on va de nouveau être tous ensemble. Mais là, on est tous ensemble sur plusieurs jours, toute la journée. Et après, il va arriver des moments où on va se croiser sur des rendez-vous. Mais le bootcamp, c'est le moment où il faut que ça prenne. Et il y en a d'autres, des moments comme ça dans l'accélération qui font un peu pouf, claque, on se prend une claque dans le visage et ça resserre, ça renforce les liens. Moi, je pense qu'il y a un moment aussi qui est important, qui arrive... qui arrive juste après le bootcamp, je sais plus, le kick-off c'est quand ? Le kick-off c'est juste après le bootcamp. Ok, donc c'est bon. Donc Manon, ça fait 2 ans et demi que tu as fait ton accélération, ça se voit. On laisse, on coupe pas en montage. Ouais. Ok, super, merci. Donc oui, ça fait 2 ans et demi. Donc il y a un moment qui est très important, et donc il est bien après le bootcamp, c'est ce qui me semblait, c'est le kick-off. Parce que c'est le premier moment où on est face à un public. Et en tant que porteur de projet qui va passer sur la scène, on a envie d'envoyer toutes les ondes positives au maximum aux copains et à se soutenir entre nous pour ce moment. On va dire que c'est le premier moment où on est tous du même côté, face au public et face au regard, et on se lance en fait sur la scène. Et c'est ce moment aussi, c'est un moment qui fédère le groupe. Virginie, ce moment, vous l'avez vécu, en plus, je vous avais confiné dans une petite salle avant le kick-off. Attends, voilà. Donc elle, c'était il y a 3 mois. Vous devriez peut-être écrire en fait au fur et à mesure. Non, mais tu sais ce à quoi j'étais en train de penser ? Pardon, vas-y. J'étais en train de penser au fait que, pour la petite anecdote, à l'époque où Manon faisait son pitch de démodé, je regardais le Facebook Live. Et je pense pas qu'on imaginait qu'on allait se rencontrer par la suite et peut-être faire des choses ensemble. Et toi, en tout bien, tout honneur. T'avais déjà prévu en fait à cette époque de candidater, ou ça a pu t'inspirer ? Non, pas du tout. Je regardais juste le programme, puisque je suivais les programmes qui soutenaient l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'était dans ce contexte-là, je crois. Et voilà, je trouve que c'est des hasards un petit peu amusants. Et sinon, la question, c'était aussi, est-ce que je me souviens du kick-off ? Oui. De ton kick-off. Du kick-off. Ouais, je m'en souviens très bien. Avec le recul, je me dis que ça devait être certainement pas un super bon pitch, mais je m'en souviens. C'était un petit coup de pression, forcément, parce que à chaque fois, moi je pense, que tu passes devant des gens que tu ne connais pas ou devant un public, quel qu'il soit, il y a toujours une petite pression, des émotions, de l'adrénaline, c'est ça. En tout cas, cette adrénaline, elle est partagée bien sûr entre tous les accélérés, mais aussi avec l'équipe, la team. On est un peu stressé pour vous au moment du démodé. Tu te souviens du démodé justement à la Maïf, Manon ? Oui. On était quand même tous dans un petit état de stress intense. De stress intense, d'anxiété. On avait envie que ça se passe bien. Et là, c'est là qu'on voit que le collectif aussi, vous étiez, on sentait qu'il y avait quand même du stress, mais vous étiez sereins entre vous. C'est un truc que j'ai vu. Moi, j'étais pas serein, mais vous étiez très serein et vous calmiez
les pics de certains. Bah, c'est ça, c'est l'esprit d'équipe en fait. On est des porteurs de projets, des projets individuels. Et en fait, à Startinov, on se retrouve à être dans un collectif. Et donc, c'est ça qui est hyper important parce que ça permet, alors en plus de ce que je disais tout à l'heure, oui, de sortir la tête du guidon, d'avoir des retours d'expérience d'autres, mais surtout, on se sent épaulé et on a l'impression de faire partie d'une aventure collective en fait. Ouais. Alors cette aventure collective, là, depuis le début de l'émission, on parle aussi de liens entre accélérés, d'amitié qui se créent. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de liens entre les saisons, mais pas que d'amitié. On va parler aussi un peu business, un peu création, puisque si on vous a sollicité toutes les deux pour ce moment de l'épisode, c'est pour que vous nous racontiez comment vous vous êtes aujourd'hui amenés à collaborer. De quelle façon on collabore? De quelle façon vous collaborez, mais surtout, vous êtes les projets Tech for Good. On en a parlé tout à l'heure avec Virginie, les projets Tech for Good de nos saisons. C'est les bonnes consciences. Et vous apportez un peu de lumière à l'accélération. C'est joli ça. Et donc, voilà, comment est-ce que vous pouvez... Bah oui, tu pourrais dire oui. Je rigole avec la caméraman parce que tu te félicites de tes remarques. Non, mais attends, regarde. Non, c'était bien. Vous êtes un peu les lumières de l'accélération, effectivement. Bon, ok, allez-y. Les lumières. Alors moi, j'ai une question qui va avec celle d'Alexis. Est-ce que quand tu avais vu le live, tu t'étais dit « Ah, mais tiens, peut-être qu'avec mon produit, ça pourrait marcher » et donc... À l'époque, non. Alors, est-ce que je me disais qu'on allait faire quelque chose ensemble? En fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait de proposer la livraison collaborative, ça s'est présenté dans les mois qui ont suivi la mise en ligne de la plateforme, parce qu'il y avait des demandes sur la livraison. Mais au départ, dans l'étude de marché, les gens préféraient récupérer sur place. Et puis, on a quand même été confrontés à quelque chose de très pragmatique, très terre-à-terre. On n'a pas des producteurs qui sont tout près de soi ou de chez soi, ni même des jardiniers tout près de chez soi pour l'instant. Donc, il y a des gens qui doivent faire plus de kilomètres, notamment en milieu rural. Donc, voilà, c'est quelque chose qui s'est formulé au fur et à mesure. Et puis ensuite, on a été amenés à se rencontrer. On nous a encouragés aussi à... Je crois, faut le dire, alors comme un panier, ne connaissait pas forcément le potager d'à côté. On s'est rencontrés au kick-off. Au kick-off, voilà. Tout à l'heure, mais moi, je connaissais comme un panier déjà d'avant. Oui, puisque tu l'as vu dans la vidéo du démodé. Exactement. Et donc, il avait... bon bref, on arrangera ça, mais c'était lors d'une présentation que j'ai faite qu'une personne du SPN m'a suggéré de rencontrer Manon pour un partenariat. Et à l'époque, je pense comme pas mal d'entrepreneurs, on veut un peu tout faire soi-même, et puis on se rend compte assez rapidement que c'est pas forcément la meilleure idée. Et du coup, grâce au kick-off, j'ai rencontré physiquement Manon, et ça a été vachement plus simple, d'ensuite continuer la discussion. Et en fait, tout est plus simple, ça c'est sûr. Parce que si on ne s'était pas rencontrés au kick-off, déjà, ça aurait peut-être été compliqué de la joindre. Et puis ensuite, est-ce qu'elle aurait eu une motivation vraiment à faire des choses avec moi? Peut-être pas forcément. Mais donc voilà, tout a été plus simple, je pense. Et on a fait quelque chose, je sais pas moi, en un call, nous on avait bien identifié le fait qu'on... Il y a eu des négociations acharnées de longues heures durant. Non mais en un call, on a compris qu'on avait des valeurs communes, des objectifs communs, certainement des façons de procéder à peu près similaires, et du coup ça a été assez simple. Et puis finalement le partenariat... C'est ce qu'on appelle un coup de foudre, non? Ouais, c'est ça. Et alors c'est quoi votre partenariat aujourd'hui justement? Manon, qu'est-ce qui se passe quand vous travaillez ensemble en fait? Alors aujourd'hui, l'idée c'est que comme un panier s'agrège au potager d'à côté comme solution de livraison collaborative entre voisins. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, quand une personne va chez un producteur ou chez un particulier qui a des surplus dans son potager, au passage, il récupère le panier et la commande d'un autre voisin. Donc, c'est sous forme d'annonce sur le site de Comme un panier.
les utilisateurs du potager indiquent tel jour je me rends dans tel potager et je peux ramener un panier dans tel quartier. Et donc les gens se mettent en relation via les annonces pour covoiturer les commandes. La livraison, c'était quelque chose qui était demandé dans les questionnaires de satisfaction des personnes qui utilisaient le potager d'à côté ou qui n'avaient pas encore utilisé le potager d'à côté. Et j'avais envie de faire quelque chose qui était en phase avec les valeurs du potager d'à côté. Donc la livraison collaborative, c'est une façon écologique, économique et solidaire de penser la livraison. Donc ça, c'est vrai que c'était des notions importantes. Donc voilà, on a vraiment bon espoir que les gens proposent. Il faut aussi dire que les personnes qui étaient les personnes qui étaient inscrites sur le potager d'à côté, qui avaient répondu au questionnaire de satisfaction, je leur avais posé la question, parce qu'au départ j'avais l'intention de le développer moi-même. Je leur avais posé la question, est-ce que vous seriez prêts à ramener un panier pour une autre personne ? À plus de 90%, les gens ont répondu oui. Donc ça donne espoir en l'espèce humaine, quand même. Et puis du coup, on se dit, bon, ben voilà, ça c'est une bonne idée, on va le mettre en place. Et voilà, maintenant, l'espoir, c'est que les gens passent de la parole à l'action et qui proposent vraiment de rapporter des paniers pour d'autres. Alexis, est-ce que tu entends ce que j'entends ? Est-ce que tu entends ce que tu entends ? Non, ce que j'entends. Je sais pas. On te parle, je crois, Aurélie. Ah ouais ? Ouais. Eh ben écoute, on me dit qu'il va être temps de vous poser une dernière question. Où est-ce que vous voyez comme un panier et le potager d'à côté dans 5 ans ? Ensemble ? Toujours main dans la main. Non, mais l'idée c'est vraiment on veut avancer dans le même sens pour aller dans le sens du moins de gaspillage possible, du consommer local au plus possible. Donc oui, ensemble, mieux consommer en général. Voilà, mieux consommer. Et tout en ne rajoutant pas des trajets et des coûts donc pour la planète, parce qu'en milieu rural, on a parfois des trajets qui sont plus longs, avec la voiture essentiellement. Donc voilà, l'idée ça va dans une démarche qui est commune, parce que Virginie, sa démarche permet sa démarche permet de réduire les émissions nocives, mais aujourd'hui, quand on consomme local, qu'on propose des solutions pour consommer local, on se rend compte que en fait, le problème vient des déplacements des consommateurs. Donc là, on apporte en plus une solution pour les déplacements des consommateurs. Donc c'est vraiment faire un tout pour faire du bien à la planète et la sauver. Après, on est entrepreneur, donc on est forcément en mode survie, mais il n'y a pas de raison que la complémentarité ne subsiste pas dans 5 ans, clairement. On pourra peut-être même faire encore plus de choses pour faire en sorte et d'intégrer nos projets aussi, nos plateformes plus facilement. Manon, quand tu vois cette nouvelle saison de l'accélération, en plus qui a un peu grandi cette année avec effectivement le bootcamp à Brest, découverte des marchés internationaux, est-ce que tu ne serais pas tenté de recommencer, de refaire une accélération avec eux? C'est ta réponse. Là, elle va te dire... Ma réponse, elle est très simple. Oui, pour les aventures, mais avec tous mes copains de la saison 2. Ah, c'est génial. Ok, super. Et ça te ferait pas peur de recommencer, d'en baver encore comme vous avez pu en baver Mais en fait, tous les jours, il faut qu'on se remette en question, on est dans l'amélioration continue, donc ça ne me fait pas peur, c'est le quotidien. C'est ça. Oui, c'est une très belle façon de clôturer cette émission. Merci à toutes les deux, merci à Benoît. Vous l'avez compris, cette émission elle était un peu plus débridée que les autres, c'est normal, c'est le collectif, c'est la force du collectif, mais c'est aussi le naturel du collectif. En tout cas, je vous dis à bientôt, merci. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous les vidéos que vous regardez. À très vite. Arrête, j'en peux plus. Moi aussi je suis fatigué, putain.